avec nous à présent Robin Salcroix. Bonjour, vous êtes conseiller municipal PCF de Nantes. Depuis un mois, les hommages à Steve Maia Caniço, éducateur de profession, se sont multipliés, tant sur le pavé que sur les réseaux sociaux, avec notamment le hashtag #OuEstSteve, d'initiative relayée notamment par des élus d'opposition, dont vous. Une nouvelle phase de lutte, quelque part, débute aujourd'hui? Une nouvelle phase de lutte et surtout à l'heure où nous parlons, c'est évidemment toutes mes pensées qui vont en direction en premier lieu de la famille de Steve, de l'ensemble de ses proches, de l'ensemble des Nantais qui sont impliqués ces dernières semaines et ce dernier mois dans les recherches pour qu'on puisse le retrouver et connaître et avoir des éléments sur ce qui s'est passé lors de la fête de la musique. Et effectivement, la bataille désormais continue pour que toutes les responsabilités soient faites, que toute la lumière soit faite sur les responsabilités qui ont amené à une intervention que l'on juge et que je juge pour ma part disproportionnée des forces de l'ordre lors d'un événement qui se veut festif, qui est celui de la fête de la musique. Vous avez égrené tout à l'heure le nombre de grenades lacrymogènes ou de désencerclements qui ont été utilisés, plus d'une trentaine. Cela vient dire, à mon sens, la disproportion qu'il y a pu y avoir entre cette intervention et le contexte de fête de la musique que l'on a pu connaître. Donc effectivement, désormais, le temps du recueillement et très rapidement nous demandons à ce que toute la lumière soit faite, les responsabilités soient faites, que ce soit au niveau local ou au niveau national, et bien évidemment cela interroge sur la doctrine d'emploi des forces de l'ordre dans ce pays. Justement, la France Insoumise demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Pour vous, une telle commission est-elle nécessaire et que pourrait-elle apporter ? Tous les éléments, toutes les enquêtes supplémentaires, commission d'enquête parlementaire, enquête judiciaire, administrative, l'ensemble de ces enquêtes permettront, je l'espère, de faire toute la lumière sur ces événements. Et il faut effectivement que les responsables politiques répondent. Je pense en premier lieu au ministre de l'Intérieur, à Christophe Castaner. Nantes n'oubliera pas, il a à rendre des comptes. Comment se fait-il qu'en 2019, un jeune de 24 ans qui participe à un événement festif, malheureusement, décède, trouve la mort. Comment se fait-il qu'en 2019, lors des dernières mobilisations sociales que nous avons pu connaître, la liste des blessés et des mutilés n'a cessé de s'allonger? Donc c'est plus globalement, je pense, avec cet événement aussi la question du service public de la police qui est interrogé dans le pays. Pourquoi autant de moyens dans le maintien de l'ordre sur un événement festif et fraternel comme la fête de la musique? Et pourquoi si peu de moyens dans la police du quotidien, dans l'investigation dont nos concitoyens ont tant besoin? Plusieurs enquêtes sont ouvertes dans le cadre de l'affaire de Steve Maia Caniço et de sa mort. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'abstenir de toute polémique, parfois à la limite de la polémique politicienne, en attendant justement les résultats de ces enquêtes ? Moi, je suis effectivement pas là pour polémiquer. La question, c'est comment on arrive le plus rapidement possible à avoir toute la lumière sur ces faits dramatiques qui se sont passés lors de la fête de la musique, avant tout pour ses proches et sa famille. Mais globalement, cela ne doit pas nous empêcher de nous interroger, et je le répète ici, sur la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Je suis désolé, mais lorsque nous participons à la fête de la musique, qui est censée être un moment de partage et de plaisir, comment se fait-il que parce que l'heure limite a été dépassée de quelques minutes, il y a une intervention des forces de l'ordre et l'usage de grenades de désencerclement à quelques mètres de la Loire? Moi, cela m'interroge beaucoup. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, et c'est en cela où ce n'est pas, à mon sens, une polémique politicienne. Les syndicats de police eux-mêmes se sont interrogés dès le lendemain sur l'emploi de la force lors de cette soirée. Merci Robin Salcroix, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.